Le projet a probablement plutôt commencé avec une rencontre. À l'époque, j'étais venu voir le vernissage de Clara Lacasse, qui était aussi ici à Drac il y a environ 2 ans. Puis j'avais discuté avec l'équipe des archives du lieu qui avait donc 42, 43 ans d'archives déjà accumulées. Puis j'ai eu vraiment l'intérêt de... En fait, j'ai osé. J'ai dit, j'aimerais ça voir les archives du lieu, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces archives-là. J'ai exploré tout ce qui a été présenté dans la Maison des Arts anciennement, maintenant Drac. Puis c'est vraiment la série de Jean Lauzon qui a attiré mon attention pour différentes raisons. Le sujet, donc c'est des portraits essentiellement de jeunes punks, d'anarchistes québécois au tournant du millénaire, entre 98 et 2001. Ça m'a attiré parce que je voyais un effet de collectif, de communauté qui appartient à une autre époque, mais qui semble encore très familier. Donc, il y a quelque chose que je voulais revoir dans cette série-là. C'est sur une invitation du fondateur et directeur à l'époque de l'organisme Lanceur des Vents qui m'avait invité à venir prendre des photos au Festipunk qu'il organisait déjà depuis 1 an. Le Festipunk, donc, qui se tenait à Melbourne, puis qui réunissait quelques centaines d'anarchistes et de punks, finalement, pour un festival de musique. Alors, j'y suis allé l'année suivante, puis 2 ou 3 années de fil, là, durant l'été, ça durait quelques jours. Puis c'est sur son invitation que je me suis présenté là pour faire des photos, qui se situent un peu dans le genre de photos que j'aime pratiquer, c'est-à-dire du documentaire ou du reportage. Puis cette fois-ci sur un événement précis puis un peu inusité. J'aime bien mettre en valeur ou montrer des gens, des personnes qui autrement ne seraient pas présentées ou ne seraient pas mises en valeur. En tout respect aussi des choses. C'est pas du sensationnalisme que je fais non plus. J'espère de respecter les gens que je photographie. Puis s'il y a des photographies qui sont moins respectueuses, entre guillemets, ben je les montre pas. Parce qu'évidemment, on en prend plus qu'on en montre. Ça, c'est clair. Alors, Rendez-vous des disparitions, ça débute avec cette série d'images de Jean Lauzon, punk, anarchiste, on est en 2001. Puis le télescopage ou l'analogie que je fais, ou la rencontre qui se produit dans l'exposition, c'est que je vais produire un nouveau corpus d'œuvres qui va davantage se pencher sur le Sommet des Amériques de 2001, qui a eu lieu dans la ville de Québec en avril 2001, donc 21, je crois, ou 24 avril 2001. Puis cet événement-là, pour moi, il revêt une importance, pas seulement pour moi, mais aussi pour la scène d'altermondialisme, de revendication, de modification, de comment on structure le monde quelque part. Puis je voulais ramener à l'esprit cet événement-là qui est à la fois loin, on est à 22 ans de distance, mais en même temps si près des mêmes idéaux, mêmes défis qu'on rencontre encore aujourd'hui. Par exemple, il y a un article qui est dans l'exposition où est-ce qu'on va lire un projet raciste, sexiste et destructeur de l'environnement. Puis c'est encore cette idée-là des projets qui sont parfois mis de l'avant, ils rencontrent une vive opposition à raison. Donc le sujet, quelque part, oui, c'est ces événements-là de 2001, bouleversements sociaux, bouleversements politiques. Mais je crois qu'il y a quelque chose de sous-jacent à ça, c'est comment on structure l'opposition, comment on se mobilise aussi collectivement, comment on forme des communautés, que ce soit les anarchistes, que ce soit les altermondialistes. Donc je pense que c'est ça la thématique sous-jacente de l'exposition. Les éléments de l'exposition découlent encore une fois de la rencontre avec les photographies de Jean Lauzon, parce que les sujets sont très près du sol, ils sont assis au sol. Dans la plupart des photographies, on voit la terre, la poussière, la boue. Puis comme j'avais pris connaissance de ces photographies avant même de commencer à réaliser un premier élément, une première œuvre de cette exposition, ça m'a influencé quelque part. Donc, je savais que j'ai voulu faire des modules ou des dispositifs pour la lecture qui allaient être très près du sol, ce qui explique la hauteur des bancs qui sont d'ailleurs plutôt inconfortables parce qu'on est presque assis au sol, les tables sont très basses. Les articles ensuite sont imprimés sur papier, collés sur des textiles qui sont teints à la main, mais la teinture aussi revient sur ces terres d'argile, couleur de terre, couleur de poussière. Pendant une année de recherche, à lire des articles, à les imprimer, à vivre avec ces articles-là, ça a une influence. Puis c'est comme ça que je vois l'acte de la création aussi, c'est d'être influencé, d'être imprégné par un sujet, puis ensuite, les sculptures, quelque part, elles s'imposent d'elles-mêmes. Ce terme d'artiste commissaire ou d'art commissarial, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé rapidement dans ma pratique. Les premières formes que ça a pris, c'est... moi, je viens du milieu de la performance, l'art performance, qui fonctionne beaucoup par festival.
Donc, plusieurs artistes se rencontrent, discutent, on mange ensemble, on prépare des œuvres. Souvent, on propose notre propre travail à nos pairs, puis on discute, puis on le voit et tout ça. Puis je trouvais que cet effet de communauté-là était très important dans le début de ma pratique artistique. Puis quand j'ai commencé à avoir des expositions, on s'attend souvent les artistes de faire des projets un peu en vase clos. Donc, on fait des œuvres, on les présente, puis c'est des projets individuels. Même l'histoire de l'art est très constituée de cette manière, de manière individuelle. Puis moi, j'aime l'idée plutôt de scène, de communauté d'artistes. Donc, quand j'ai commencé à avoir accès à des espaces d'exposition, j'ai dédié des parties de ces expositions-là à faire des invitations, des formes de conversation que j'appelle, avec souvent d'autres artistes. Guillaume, il y a 2 ou 3 ans, a fait une recherche, puis il a découvert mes photos qui avaient été exposées ici en 2001. Puis il a voulu faire un lien ou une relation ou une mise en contexte de son travail à lui puis de mon travail à moi, puis ça donne le résultat de l'exposition aujourd'hui. Puis on s'est rencontrés seulement il y a 2 jours, mais autrement on a communiqué par Messenger ou par téléphone ou par vidéoconférence. Je crois que de faire l'expérience de cette exposition, il y a divers degrés de lecture qu'on peut faire. C'est sûr que d'abord, on va peut-être être attiré par les images, ce qui est le plus familier. C'est des portraits, c'est des humains, il y a de la photographie, il y a quelque chose de familier. Après, je crois qu'on va être appelé vers les structures, les tables qui sont basses nécessairement parce que, bon, il y a une présence physique dans l'espace, on doit les contourner de toute manière. Encore une fois, les articles, c'est familier, il y a quelque chose, je pense, qui va nous attirer. Mais rapidement, on va voir que la façon dont l'histoire est écrite, la façon dont on perçoit souvent les événements en temps réel, donc en 2001, comment les événements étaient décrits, avec la distance historique, avec 20 ans de distance, on questionne parfois comment les prises de position qui avaient été prises à l'époque. Je pense qu'il y a aussi ça qui est important. Puis de questionner parfois un peu le surplace social qu'on a fait, de ce qu'on a évité de faire, de ce qui n'a pas pu être réalisé, de ce qui a été empêché d'être réalisé. Puis quelque part, ça revient au titre de l'exposition, qui est Rendez-vous des disparitions. C'est la disparition de quoi? Mais c'est la disparition d'un futur qu'on aurait désiré, qui est un présent qu'on désirait, puis qui n'a pas été mis en place il y a 20 ans, qui n'a pas été mis en place il y a 40 ans. Puis ces défis-là qui reviennent socialement de manière cyclique, question de décolonisation, question d'environnement, bien sûr, qui est très important encore aujourd'hui. On peut être en colère, mais je pense que quelque part aussi, on doit être lucide, conscient, puis c'est ça. Je veux que les gens arrivent dans l'exposition puis fassent travailler leur esprit critique. C'est ce qui est le plus important pour moi.